toucher, ça fonctionne, je ne sais pas. Alors, d'abord, j'aimerais vous dire l'immense joie que j'ai de revenir pour la 3e fois. La 3e fois dans cette salle, cette magnifique salle du Théâtre de l'Athénée. Et donc, on revient avec à nouveau un spectacle de Jean Genet. C'est vrai qu'avec Jean Genet, c'est une longue histoire qui commence en 2006 avec la création des Nègres. Et une histoire dans laquelle, Patrice Martinet, vous avez joué un rôle important. Alors pour la petite histoire, j'aimerais raconter notre première rencontre. Je vous avais envoyé donc une lettre pour vous inviter à venir découvrir le travail d'une jeune compagnie. Et donc, c'était la Cartoucherie, en 2006, au Théâtre de l'Épée de Bois. Et je me souviens que la première chose que vous m'ayez dite, avant même de rentrer dans la salle et de voir le spectacle, vous m'avez dit « Je ne pense pas que les Nègres soient un jour présentés au Théâtre de l'Athénée ». Alors du coup, j'étais un peu inquiète, je me suis dit « C'est très mal parti ». J'ai passé toute la représentation à vous observer, à voir si le spectacle vous intéressait. Et j'ai réussi à vous rattraper à la sortie. Et là, vous m'avez dit une très belle chose. Vous m'avez dit « Je pense que Jean Genet aurait beaucoup apprécié ce spectacle ». Et à ma grande joie, vous êtes revenu 2 fois. Et en 2007, on présentait les Nègres ici, dans la grande salle du Théâtre de l'Athénée. Alors voilà, c'était une grande preuve de confiance et surtout le début d'une belle collaboration qui continue aujourd'hui et je voulais vous en remercier. Et j'en profite aussi, comme c'est la 3e fois que je viens ici, pour remercier toute l'équipe de la communication et des relations publiques qui fait un magnifique travail et aussi l'équipe technique. Sans qui rien ne serait possible et je vous propose de les applaudir. Alors, pour en revenir à Splendide, je sais que j'ai 3 minutes, je me dépêche. Je vais intervenir un petit peu parce qu'en fait, elle fait applaudir l'équipe technique qu'elle va mettre à la peine. Elle va vous parler du spectacle, qu'est-ce qu'elle va demander à l'équipe technique. Tout à l'heure, elle nous a dit qu'elle aimait beaucoup cette salle. Son ambition, mais elle va vous le dire elle-même, c'est de la faire découvrir autrement et vous allez voir en quoi l'équipe technique va être mise à contribution. Oui, alors peut-être avant de parler du dispositif, je vais peut-être vous raconter la particularité du projet. Donc c'est un projet qui commence au Maroc. Pourquoi le Maroc ? Parce que Jean Genet a passé les dernières années de sa vie au Maroc. Mohamed El Katrimi, son dernier amant, était originaire d'une petite ville qui se trouve à 1 heure de Tanger, la ville de Larache. Et donc c'est à Larache que Jean Genet va notamment écrire son dernier roman, Un captif amoureux. Et c'est aussi à Larache qu'il repose aujourd'hui, dans un cimetière espagnol qui se trouve en haut d'une falaise et qui fait face à la mer. Et pour l'anecdote, le cimetière est situé entre un ancien bordel et une prison, ce qui, sans aucun doute, n'aurait pas déplu à Jean Genet. Alors, le 19 décembre 2010, on fêtait le centenaire de naissance de Jean Genet, et à cette occasion, l'Institut français de Tanger nous propose de nous accueillir en résidence avec la création de Splendide. Donc la proposition initiale était de faire entendre le théâtre de Genet au public marocain. Des Marocains qui tous connaissent très bien l'homme, mais qui connaissent assez peu l'écrivain et encore moins le dramaturge. Du coup, dans ce contexte, on choisit de réunir des comédiens français et des comédiens marocains. Et on choisit de donner la possibilité à cette pièce de s'exprimer en langue française et en langue arabe. Du coup, l'action se passe donc dans un palace situé quelque part en terre arabe, dans lequel 7 bandits, armés de Kalachnikov, prennent en otage une riche américaine et un policier arabe. Donc ça fait 4 jours qu'ils sont enfermés dans cet hôtel de luxe, en huis clos. Et quand la pièce commence, on est à 2 heures de l'assaut final. Ils sont condamnés à mort et ils se posent la question de savoir s'il faut se rendre à la police ou bien mourir en héros du crime.
Alors, c'est vrai que dit comme ça, on se croirait dans un scénario de film américain, avec tous les clichés qui vont avec, et qui feraient de nos bandits des mafieux ou bien des terroristes. Mais cette pièce va beaucoup plus loin. On retrouve même si l'intrigue est simple, l'intrigue est assez lisible et la situation extrêmement réaliste, on retrouve donc dans cette pièce toutes les thématiques chères à Genet, les rituels de mort, la métamorphose, la glorification du mal, la beauté en creux ou encore l'univers homosocial. Et surtout, il y a une dimension métaphorique très forte qui va nous permettre de créer un pas de côté et de décrocher du réel. Et donc, dans cette perspective de décrocher du réel, on a choisi de suivre la première didascalie d'une autre pièce de Jean Genet, Haute Surveillance, une pièce qui, à divers égards, est très proche de Splendides. Et donc, cette première didascalie nous dit que toute l'action se déroulera comme dans un rêve. Donc, dans cette optique-là, on a imaginé un dispositif scénique particulier qui nous permettrait qui nous transporterait en tout cas immédiatement dans un espace onirique. Et un dispositif scénique qui vous donnera à voir donc cette salle, à proprement dit, cette salle, vous pourrez la voir autrement. Et j'aimerais rester assez évasive sur le sujet, et du coup, je vous invite à venir au mois de septembre pour voir ça, et voilà, j'en en dirai pas plus. J'aimerais juste ajouter, revenir sur la question du rêve. Tout se passe comme dans un rêve, et du coup, tout devient possible pour nos bandits. On ressuscite les morts, on les fait parler, on exprime ses fantasmes, on fait tomber les masques, on s'assume dans toute sa vérité, et comme le dit un des personnages de la pièce, le personnage de Scott, on joue à être ce soir les gangsters que nous n'avons jamais été. Jean Genet avait refusé de publier cette pièce de son vivant, et pourtant c'est celle qui raconte le mieux la défaite de l'image. Nos bandits jouent à être ce que leur image de gangster leur interdisait d'être, c'est-à-dire la tapette, le lâche ou encore le traître. Je finis, pour lequel j'aimerais juste ajouter une dernière chose, vous dire que vous verrez donc un spectacle en français, avec quelques passages en langue arabe, qui seront surtitrés, et vous dire que cette langue arabe, elle est importante parce qu'elle porte en elle quelque chose de très rare, et elle a une richesse rare en tout cas, et précieuse, et elle nous permet de donner à cette pièce de nouvelles résonances. Merci beaucoup. Merci Christelle. C'était donc le premier spectacle de la saison qui va être joué du 20 septembre au 8 octobre, avec une surprise scénographique donc sur Splendides de Jean Genet.